It West. Cop West, 19h30, 19h45, avec Simon Rongoat. 19h34, a-t-il déjà mangé sa petite soupe du soir? Gilles Gosselin, le coach de Saint-Nazaire, nous fait le plaisir d'être avec nous sur It West. Salut Gilles. Bonsoir, salut Simon, bonsoir à tous. Pas de petite soupe pour toi? Non, pas encore, évidemment. On mange plus tard quand on est sportif de haut niveau. Bravo pour le succès avec ton équipe du SNVBA face à Fréjus en Ligue B, 3-7-1 hier soir. Un deuxième succès consécutif, pas aussi convaincant, pas aussi expéditif en tout cas qu'il y a 3 jours face à Mende. Ouais, ça a été un peu plus long à se dessiner, notamment parce qu'on a joué une équipe de Fréjus qui a joué à un niveau très élevé pendant 2 sets, notamment en réception, on n'arrivait pas à les déstabiliser. Et il a fallu prendre un peu plus de temps et être patient, ce qu'on a su faire, et pour enchaîner 2 victoires en 3 jours là, on appréhendait beaucoup ces 2 matchs-là, et c'est une vraie satisfaction de reprendre avec 2 victoires en 2 matchs. C'est particulier avec cette saison tronquée par le Covid, forcément. Ces longues périodes de repos, puis là, faut enchaîner 2 matchs de haut niveau en 3 jours. Tu penses que ça explique aussi la difficulté à rentrer dans ce match, parce qu'ensuite, après ce petit retard à l'allumage, vous avez su dérouler. Oui, ça c'est pas facile parce que on s'arrête 8 jours et ensuite on doit redémarrer quasiment pied au plancher en enchaînant les rencontres. Donc faut préserver l'intégrité physique des joueurs tout en trouvant de l'intensité et en essayant de compenser le manque de rythme par des valeurs de combat, d'engagement, de solidarité, ce que les gars ont très bien su faire. Donc on est vraiment satisfait d'avoir pu gérer cette période au mieux, et maintenant on se prépare pour les dernières rencontres de championnat de la saison régulière. En l'occurrence, hier, c'est aussi en allant chercher des ressources sur ton banc que l'équipe a su faire la différence. C'est important, ça. Oui, on a la chance d'avoir un effectif complet, homogène et pas mal de rotations possibles. Donc c'est vrai qu'hier c'était l'occasion de trouver des solutions avec les joueurs qui avaient peut-être eu un peu moins de temps de jeu dernièrement, et c'est vrai que on a su, notamment avec Malik Frédéric qui a fait une belle rentrée au service, ou William Doardo qui lui a fait un super match, on a su trouver des solutions et ça nous a permis de basculer du bon côté. Donc c'est clair que c'est une vraie satisfaction de pouvoir s'appuyer sur tout un groupe, c'est comme ça qu'on y arrivera. Nos collègues de presse écrite accordaient une petite interview à ton adjoint, Romain Toile, récemment, disant qu'il était essentiel, lui aussi, à tes côtés dans le coaching de cette équipe-là. Tu peux nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez? Donc, tu es manager général, c'est toi qui drive les choses, mais l'intérêt d'avoir un adjoint et comment on interagit avec? Ouais, Romain, on se connaît depuis de nombreuses années, donc c'est vrai que on fonctionne les yeux fermés ensemble, et lui a aussi des responsabilités dans la gestion du groupe. En ce qui concerne les matchs, c'est vrai qu'on se répartit la tâche dans la communication avec les joueurs notamment. Donc c'est vrai que il n'a pas forcément le même regard que moi sur l'analyse en direct. Donc on est complémentaires, et c'est vrai que c'est une chance pour moi d'avoir un adjoint comme ça, et plus globalement d'avoir un staff étoffé et fourni depuis plusieurs saisons. C'est pour un entraîneur et un manager, c'est indispensable. Vous caracolez en tête de ce championnat de Ligue B avec des équipes qui n'ont pas toutes le même nombre de matchs, mais clairement vous êtes devant avec cette équipe de Nancy. C'était le meilleur moyen de préparer le match au sommet qui vous attend ce week-end face à cette équipe nancéenne, ces 2 victoires. Comment tu envisages cette rencontre-là, ce choc? Nancy, c'est aussi c'est vrai que c'est la meilleure équipe du championnat. C'est l'adversaire le plus dangereux pour nous. Même s'il faut surtout pas, on le voit encore dernièrement, que faut surtout pas prendre de haut les autres équipes. Mais c'est vrai que ça va être un gros choc. On a 3 points d'avance sur eux. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'engagement, de prendre beaucoup de risques. Au match aller, on avait été efficace parce que on avait très bien servi, on avait mis les coups en premier. Donc c'est vrai que là on aura aussi cette volonté de prendre des risques pour aller chercher un succès qui nous permettrait de consolider notre première place et de finir premier de la saison régulière, ce qui aura son importance ensuite. Oui, de consolider toutes les choses définitivement. Alors qu'est-ce que ça change ensuite? L'avantage du terrain déjà? Ouais, l'avantage du terrain. Après, il y a une formule qui est un petit peu particulière cette saison, qui
qui donnera des points, puisqu'il y aura une phase de poule ensuite qui donnera des points aux équipes les mieux classées. Et tout au long de cette deuxième phase, il y aura cet avantage du terrain, et notamment en cas de demi-finale ensuite, où les matchs d'appui seront chez le mieux classé, et idem pour la Chine. Donc, finir premier, c'est hyper important. Quelle est la différence entre ces deux équipes leaders, entre Saint-Nazaire et Nancy, si tu devais résumer, c'est pas facile, mais les qualités de chacune des deux équipes, est-ce que vous êtes identiques ou vos points forts sont-ils différents? Je pense que Nancy a un joueur extraordinaire, le Brésilien De Leon, Hugo De Leon, qui est vraiment leur capitaine, leur maître. Alors, leurs joueurs clés, ils ont peut-être un peu plus d'expérience que nous sur certains postes, peut-être plus d'individualité. Nous, de notre côté, on oppose à ça aussi une grosse solidarité, un état d'esprit d'équipe, je pense hyper développé. On a beaucoup d'engagement aussi de la part des joueurs. On a peut-être un groupe plus homogène, alors que eux ont vraiment des qualités individuelles très élevées, notamment au service. Donc ouais, c'est une opposition un peu de style, mais ça rend le championnat hyper attrayant. Oui, ça va être attrayant et super à suivre jusqu'à la fin, jusqu'à cette accession qu'on vous souhaite à Saint-Nazaire, le retour de Saint-Nazaire en Ligue A. Est-ce que le club est prêt à retrouver le plus haut niveau? Est-ce que vous en avez plus envie que jamais? Dans quel état d'esprit on se trouve au SNVBA? Ouais, on a tous à cœur, les dirigeants, Yannick Potry, le président en tête, les salariés administratifs et bénévoles, les partenaires surtout, de retrouver cette Liga, parce que ouais, sans se prendre pour d'autres, je pense qu'on est prêt. On a des infrastructures vraiment à la hauteur aujourd'hui, et c'est vrai que on fait tout pour que, avec l'appui de notre formidable public et de nos partenaires privés, publics aussi, la ville de Saint-Nazaire nous aide beaucoup, de tout mettre en œuvre pour retrouver cette Liga. Mais oui, on est prêt. Maintenant, il faut que sur le terrain, on concrétise ça et avec des résultats. Donc c'est ce qu'on s'attache à faire. On a beaucoup parlé du Covid dans le sport de haut niveau, plus particulièrement dans le foot ces dernières semaines. En termes au niveau du volley, en termes de restrictions, de préparation, est-ce que vous avez bouleversé les choses? Est-ce que vous avez pris un autre rythme? Et est-ce que vous avez appris aussi à être sportif de haut niveau, volleyeur de haut niveau avec ce Covid? Oui, on a dû... On a responsabilisé beaucoup les joueurs, mais c'est vrai que il y avait des mesures prises à chaque fois pour essayer d'anticiper et de prévenir au mieux le fait de pas subir ce Covid. Maintenant, il a fallu aussi appréhender le fait de s'arrêter pendant une semaine quand on était cas contact en ce qui nous concernait nous, oui. Reprendre ensuite des entraînements à distance, en visio avec les préparateurs physiques. Est-ce que tout le monde est sérieux? Parce que quand on dit responsabiliser, parfois, on a des mauvaises surprises, non? Ouais, dans l'ensemble, oui, mais c'est vrai qu'on doit toujours être vigilant les uns les autres ou les uns pour les autres, ouais. Parce que des fois, c'est vrai qu'on se relâche inconsciemment et que en tant que sportif, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que derrière, s'arrêter une semaine pour un sportif, c'est compliqué. Donc on essaie de gérer au mieux. Les rythmes aussi le rythme du championnat est différent, parce qu'on peut s'arrêter 8 jours. Derrière, là, nous, on va jouer 5 matchs en 15 jours. Donc c'est vrai qu'après, ça fait une cadence assez infernale. Ouais. Mais on s'adapte, pas le choix, et puis on va pas se plaindre, parce qu'on a la chance de pouvoir continuer à fonctionner, même à huis clos, malheureusement, on a quand même la chance de pouvoir continuer à évoluer, donc on va positiver. Et vivement qu'on retrouve le public quand même, pour pousser, et le public nazérien est parmi les plus fervents en matière de volley derrière son équipe. On a hâte. Allez, dans quelques mois, on peut se dire ça, Gilles, on va retrouver tout le monde derrière l'équipe et dans tous les sports. Merci beaucoup, bon match au sommet, on l'a dit, face à cette équipe de Nancy. On continue de vous suivre, on croise les doigts pour la suite et l'accession. Ce serait le Graal en fin de saison en Ligue A pour le SNVBA. Merci Gilles Gosselin. Merci beaucoup. À bientôt Gilles. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application itwest. Cop West est votre émission.